frère était un assassin qui travaillait avec la lame, et chaque soir après les urbains, il faisait travailler sa femme. Ma sœur écrivait de beaux vers dans ce journal hebdomadaire, et si son verbe était amer, c'est qu'on avait tué le libraire. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille respectable, et l'assassin fut invité à mettre les pieds sous la table. Mon père avait un bar tabac que fréquentait de drôles de têtes, il vivait tout dans l'aléa, et papa plaçait la galette. Ma sœur racontait au comptoir d'incommensurable shopping, bossant du matin jusqu'au soir, cherchant une rime à rapine. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille infatigable. Le travail, c'est la liberté, c'est une chose formidable. Ma mère alors avait un tic, c'était le complexe d'Édipe. Ce n'est peut-être pas très chic, mais j'avais déjà des principes. Ma belle-sœur, je vous l'ai dit, avait un métier unanime. Elle aimait beaucoup son mari, trouvant cela plus légitime. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille véritable où l'instinct de propriété se révélait inépuisable. Tonton Tata, soudain fauché, fatigué de l'Europe flasque, devint tous deux attachés à une ambassade fantasque. On chuchote sous le manteau que tous les soirs à Buenos Aires, Tonton Tata dans leur huis clos font dire mains et mains rosaires. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille présentable. Et si Tonton fut arrêté, ça paraît à peine croyable. D'autres frangins, d'autres frangines, il y en avait qui faisaient partout. Faut avouer que pour la ligne, ma mère en avait pris un coup. Et malgré l'odeur d'ammoniac, le père aimait à se repaître pour qu'on lui foute le prix cognac. Il y avait plus tellement de kilomètres. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille ou une fable écrite sans moralité. Il me manque une rime en-able. Et si vous saviez combien cela est près